peuple de Dieu, que Dieu vous bénisse. C'est votre serviteur, le révérend pasteur Gédon. Je vous parle deuxième partie maintenant de l'ange de l'Éternel, qui est l'ange de l'Éternel. L'ange de l'Éternel, c'est Dieu lui-même. Cet ange de l'Éternel, nous avons vu au temps de Manoah, et la plupart des fois, il pouvait apparaître comme un feu, comme une buisson ardent, et il a plusieurs formes. Et ce que nous l'appelons la colonne de feu aujourd'hui, c'est l'ange de l'Éternel. Mais en tant que le feu et la colonne de feu, en tant qu'esprit, il n'a pas de forme. Maintenant, lui, Dieu, le créateur des cieux et de la terre, devait chercher comment avoir la forme, ce qui devait se tabernacler dans un corps de chair. Quand par exemple quelqu'un dit j'ai besoin de l'eau, mais si l'eau on amène sans bouteille, bon, il n'aura pas cette eau sans gobelet. C'est-à-dire l'eau qu'on amène, les gobelets et l'eau c'est la même chose. C'est-à-dire l'eau prend cette forme-là. Josué à son jour, quand il voulait traverser, il a vu le chef de l'armée de l'Éternel. Et ce chef de l'armée de l'Éternel n'était autre que l'Éternel lui-même. Il avait l'épée, et cette épée, c'était l'épée du roi. Et Josué a compris que celui qui était devant lui, c'était Dieu lui-même. Il s'est agenouillé pour l'adorer. Et il a commencé l'adoration avec beaucoup de respect parce que cette épée du roi est descendue dans la main de ce capitaine-là. Et Dieu ne peut jamais donner sa gloire à un homme, son pouvoir à quelqu'un. Non, ça ne peut pas se faire. Vous verrez même là dans l'investiture des grands rois sur la terre ici, même en France, des fois vous verrez qu'on donne l'épée au président et il monte le cheval, est en train de marcher avec le cheval, et ainsi de suite. Et on donne 21 coups de canon. Et quand vous voyez le chiffre 21, attention, parce que c'est le chiffre d'investissement. Et au temps de la fin, Dieu par sa grâce, il s'est intronisé, s'incarner dans une chair humaine, dans un corps de chair, un corps des humains parmi les humains sur la terre. Et en venant, il y a eu l'épée du roi qui est redescendue encore dans la main d'une personne sur la terre. Et cette personne-là a demandé c'est quoi? On a dit que c'est l'épée du roi. Qu'est-ce que c'est l'épée du roi? C'était le 7e sceau. Qu'était le 7e sceau? Le 7e sceau, c'est la venue du Seigneur. C'est le Seigneur qui apparaît et qui revient sur la terre selon sa grande et puissante promesse du temps de la fin. Et nous voyons que l'ange de l'Éternel qui a touché la personne là en Afrique du Sud, son empreinte s'est coïncidée exactement à Malachie 4. C'est pour cela le prophète dit que il a été promis, selon Malachie 4, que Christ s'incarne. Quand on parle de l'incarnation, c'est la plénitude de la divinité et toute la forme là, de Dieu. Il se comprime dans un être humain. Et quand il se comprime, l'homme devient double et l'homme possède toutes choses. Et toute notre promesse, nous devons regarder à l'homme. C'est pour cela l'ange avait dit à votre serviteur, amène les gens à te croire. Parce que si vous n'avez pas confiance en quelqu'un, il ne fera rien pour vous. Même un médecin, si vous n'avez pas confiance en lui, si vous ne croyez pas en lui, vous n'irez pas, vous direz que non, son médicament va me tuer, et ainsi de suite. La première des choses que Dieu cherche aux humains, c'est d'avoir confiance. C'est pour cela que j'invite tout le monde d'avoir confiance dans Malachie 4, dans Luc 17 et 30, Apocalypse 10 et 7. Et c'est par là que réside la grande bénédiction du peuple de Dieu au temps de la fin. Que le Tout-Puissant vous bénisse.